Ok, bonsoir à tout le monde. Je viens là juste pour évoquer l'affaire Paul Pogba de l'équipe de France. Juste pour tirer quelques leçons, n'est-ce pas, de ce genre de situation. Voilà, donc vous avez là un conflit familial parce qu'un joueur de très grand talent a réussi là où les autres membres de la fratrie n'ont pas vraiment réussi. Donc je vous rappelle que Paul Pogba, il a gagné la Coupe du Monde de 2018 avec la France et il a joué dans des très grands clubs. Alors, malheureusement, il a été rattrapé, n'est-ce pas, par son statut de star au sein de la famille. Et voilà, vous avez vu son frère, même père, même mère, dans une vidéo, en train de lire un communiqué pour dénoncer son frère, pour dire des choses qui peuvent coûter beaucoup à la carrière de son frère, pour des raisons d'argent. Alors, cela nous donne une idée de ce qui se passe dans plusieurs familles. Et je reviens ici juste pour dire aux uns et aux autres de faire très attention au sein de vos familles par rapport à la réussite. Parce que dans la vie, quand tout le monde est pauvre, il n'y a pas de problème. Et l'argent peut séparer beaucoup de familles. C'est-à-dire que lorsque vous évoluez, quand vous êtes jeune, quand vous n'avez rien, il y a beaucoup d'harmonie entre les enfants jusqu'à ce que vous deveniez des adultes. Ceux qui ont réussi peuvent devenir un problème pour toute la famille. Parce que, ils doivent prendre en charge ceux qui n'ont pas réussi. Et si ça n'arrive pas, ça peut devenir une source de tension, d'incompréhension et même de haine au sein de la famille. Ça peut diviser même les parents, si les parents ne sont pas des gens honnêtes, sincères, capables de mettre tout le monde au pas. Donc, dans une famille où les gens vous aiment, quel que soit votre statut, que vous ayez de l'argent ou pas, ils seront toujours capables de vous dire la vérité. Et je prie au sein de ma famille que tout le monde qui est proche de moi, quel que soit ce que je fais, essaie toujours de me dire la vérité. Même si je ne suis pas d'accord avec eux. Ça ne peut jamais entacher nos relations. Parce que le véritable problème ici dans la vie, c'est que les gens n'aiment pas la vérité. Les gens n'aiment pas qu'on leur dise la vérité. Or, quand vous avez de l'argent, cela a tendance à créer en vous un sens de suffisance, d'orgueil et parfois de mépris. Ce qui peut mettre tout le monde mal à l'aise. Mais face à l'argent, le pouvoir de l'argent, les gens ont peur de vous faire ce genre de remarques. Que non, tu as changé. Pourquoi est-ce que tu te comportes comme ça? Tu as dit des choses vraiment qui m'ont blessé. Bon, je ne comprends pas. Il faut que tu essaies de m'expliquer tout ça. Ça sera très, très difficile de trouver des gens qui soient capables de vous rapprocher et de vous faire ce genre de reproches. Tout simplement parce qu'ils ont peur que s'ils vous disent la vérité, vous n'allez plus leur donner de l'argent. Ça, c'est être susceptible. L'argent au sein de la famille peut également créer des clans. C'est-à-dire que quand vous avez beaucoup d'argent dans la famille, il y a des gens qui viennent vers vous uniquement pour cet argent. Si vous ne leur donnez pas de cet argent, ils peuvent vous fuir. Ils vont cesser de parler avec vous, ils vont cesser de vous appeler et ils vont développer des clans pour vous nuire, pour dire à tout le monde, voilà,
il est méchant, il n'aide personne, il est arrogant, il est impoli, hein, il ne s'occupe que de ses gens, de ses enfants, de sa femme, hein, il ne nous parle plus comme il parlait avant. Voilà beaucoup de problèmes d'argent que nous avons régulièrement dans nos familles. Ce que je vous dis est valable pour ma famille, pour votre famille, pour tout le monde. Parce que l'argent divise les gens. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Il y a même des ménages qui sont détruits par l'argent. C'est-à-dire que quand on a des moyens modestes, on est plus humble. Et une fois qu'on a de l'argent, on parle mal à sa femme, on parle mal à son mari. Et ça peut créer vraiment des divisions incroyables, des incompréhensions irréparables. C'est pour cela que je venais aujourd'hui pour dire que, au-delà du scandale au sein de la famille de Paul Pogba, c'est important que chacun lise dans ses relations avec sa famille quelle est la dynamique, n'est-ce pas, que cette personne vit avec sa famille par rapport à l'argent. Si vous avez de l'argent, si Dieu vous a aidé à réussir dans la vie, mettez-vous à la place de ceux qui n'ont pas de l'argent. Ayez de l'empathie pour ceux qui n'ont pas de l'argent. Mais en même temps, il ne faut pas être prisonnier de ceux qui n'en ont pas. Apprenez à dire non quand vous vous sentez mal à l'aise. Vous n'êtes pas obligé de dire oui à tout le monde. Soyez vrai, soyez authentique. N'essayez pas d'acheter la validation, d'acheter l'amitié, d'acheter l'amour. On n'achète pas de l'amour. Quelqu'un qui vous aime va vous aimer, que vous ayez de l'argent ou pas. Quelqu'un qui ne vous aime pas ne va pas vous aimer, que vous ayez de l'argent ou pas. Donc ne forcez pas l'admiration, ne forcez pas l'amour, ne forcez pas la validation. Essayez d'être authentique, essayez d'être vous-même. Comportez-vous en humain. Soyez beaucoup plus authentique. Et rappelez-vous de la parole de Dieu. Si vous êtes riche, utilisez cet argent pour faire du bien. Non pas pour plaire aux gens, mais pour mieux pratiquer votre foi. Pour être en harmonie avec votre Dieu. Faites du bien, non pas pour les humains, mais pour votre Dieu, pour votre Créateur. Parce que lui, il va vous récompenser plus que ce que les hommes, les humains, n'est-ce pas, peuvent faire de vous. Et sachez une chose, que vous ne faites pas du bien pour les humains, parce que les humains sont parfois très ingrats. Parce que si vous faites du bien pour les humains, vous allez vous retrouver en train de vous plaindre. Que voilà, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, il n'est pas reconnaissant. Dès que vous commencez à parler comme ça, votre élan d'humanisme n'aura plus de sens. Vous n'aurez même plus de récompense par rapport au bien que vous avez fait aux autres. Donc, apprenons à faire du bien, non pas pour nous attendre à ce que les gens nous félicitent, mais pour attendre à la félicité venant de Dieu, notre Créateur. C'est pour cela que nous devons faire des efforts pour être des gens de bien, des gens humbles, des gens capables de venir au secours des autres. Pas parce que, voilà, nous voulons attendre d'eux qu'ils nous félicitent, qu'ils nous remercient, hein, qu'ils nous accompagnent partout et qu'ils nous soient redevables, qu'ils nous soient des esclaves. Nous n'avons pas besoin de faire du bien aux gens pour accrocher ces gens aux besoins, pour faire d'eux des esclaves de nos biens. Nous avons besoin de faire du bien, n'est-ce pas, pour donner des bons exemples, pour encourager la solidarité au sein de la société, pour amener les gens, n'est-ce pas, à se rappeler des bienfaits, hein, pour créer l'harmonie au sein de la société, pour assister les plus démunis, pour encourager ceux qui se battent, d'avoir confiance en eux et de comprendre que dans notre bien, il y a là un enseignement qui vient de Dieu, qu'on peut réussir dans la vie et qu'on peut faire du bien grâce à sa réussite. Il faut que notre réussite soit une source, n'est-ce pas, de bénédiction pour notre communauté et non une source d'animosité, de haine, de jalousie au sein de notre communauté. C'est pour cela que nous devons, à chaque fois que nous nous retrouvons devant les gens, nous devons beaucoup plus parler des valeurs d'honnêteté, d'intégrité, de sincérité,
de bonté, n'est-ce pas? Parce que c'est comme ça. Il ne faut pas être arrogant parce qu'on a de l'argent. L'argent, c'est important, c'est un bien matériel, mais ce n'est pas une fin en soi. Il faut plutôt vanter en chaque humain ses qualités morales, sa propension à la sympathie, sa propension à l'empathie, à la philanthropie. Quelqu'un qui est toujours prêt à venir en aide aux autres, pas nécessairement parce qu'il attend de ceux-là de lui venir en aide. C'est ça le bon sens dans le comportement des gens qui ont simplement l'affection pour l'humanité. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc alors, la réussite dans ce contexte-là se lie dans l'aisance avec laquelle nous venons en aide aux autres. Nous avons beaucoup plus de bonheur à secourir les gens qui sont en difficulté, à leur apporter de notre soutien, à accompagner ceux-là dans leurs soucis, pour donner à ceux-là de l'espoir. Que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. C'est pour cela que je profite aujourd'hui pour remercier tous ceux-là qui ont été pour beaucoup dans ma vie, parce que quel que soit le niveau où vous vous retrouvez, il y a toujours des gens qui ont intervenu à un moment important de votre vie, qui vous ont donné un coup de main, que vous ne pouvez pas oublier. C'est pour cela que ce que les gens appellent l'ingratitude, c'est cette mentalité orgueilleuse qui fait des gens des personnes hautaines quand elles ont atteint un autre piédestal dans leur vie. Ils se comportent comme si Dieu était descendu du ciel pour leur apporter tout le soutien dont ils avaient besoin. Et ils oublient dans leur entourage qu'ils ont eu des parents, qu'ils ont eu des frères, qu'ils ont eu des membres de leur famille, qu'ils ont eu des amis, qui ont été pour beaucoup dans leur construction en tant que personne. Donc, je veux donc profiter de ce que je viens de dire là pour remercier tous ceux-là, en commençant par mes parents, ensuite mes frères, mes cousins, mes neveux, mes nièces, bref, les membres de la famille, tous les gens qui sont dans mon entourage, mes mentors, mes enseignants, mes camarades de classe. Je vous dis merci. Merci de m'avoir accepté comme je suis. Vous comprenez, je ne peux pas oublier ma femme. Parce qu'elle a été aussi pour beaucoup dans ma construction en tant que personne. Je sais que lorsqu'on produit des vidéos comme ça circule, ça voyage un peu dans le monde. Mais je veux que les gens comprennent que, quel que soit ce que nous avons envie de faire, la bonne charité, elle doit commencer à la maison. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être quelqu'un de bien si on ne l'est pas déjà à l'intérieur de son foyer. C'est-à-dire que le meilleur exemple de moralité que nous pouvons offrir à l'humanité, c'est celui-là que nous donnons à notre famille, en commençant par notre épouse, ensuite nos enfants, et après nos parents, ainsi que nos proches. Parce qu'on ne peut pas dire de quelqu'un qu'il est bien s'il se comporte mal au sein de sa famille, s'il se comporte mal avec ses amis, s'il est toujours en difficulté avec son entourage. Or, pour ne pas être en difficulté avec notre famille, avec notre entourage, nous devons cultiver les valeurs de la patience, de la tolérance et surtout, de la résilience. Vous avez certainement eu dans votre vie des altercations avec un membre de la famille. C'est des choses qui peuvent arriver. Quand cela arrive, ayons de la patience et prenons des leçons que nous pouvons utiliser pour aider les gens à grandir. Vous comprenez? Moi, je dis ça parce que dans ma famille, j'ai eu des incompréhensions, des altercations avec ceux qui sont supposés être des gens trop chers à moi. J'ai eu des propos parfois très blessants venant d'eux, tout simplement à cause des incompréhensions, parce que nous ne vivons pas les mêmes expériences, nous ne sommes pas exposés aux mêmes réalités et nous n'avons pas les mêmes convictions. Donc, s'il y en a au sein de ma famille avec qui je ne me suis pas fait comprendre, ou qu'on ait échangé des mots difficiles, des mots durs, tout simplement sur la base de ces incompréhensions-là,
Retenez simplement que la famille, c'est quelque chose d'essentiel, qu'on ne peut pas exploser tout simplement à cause des incompréhensions. Je peux bien encaisser vos attaques venant de ma famille, parce que la famille, pour moi, c'est un peu comme la langue et la dent. La langue et la dent. Quand vous avez un problème dans la bouche, pour être précis, si votre dent mord votre langue, vous n'allez pas démonter vos dents pour jeter cela à la rue, n'est-ce pas? C'est la même façon. Si vous avez votre frère, votre cousin, votre neveu, votre oncle, votre tante, votre soeur, votre nièce, qui vous lance des paroles méchantes, et même de façon injustifiée, considérez ce membre de votre famille comme votre dent, en relation avec la langue. Vous pouvez répondre pour être sincère. Mais quand vous avez eu à répondre, prenez également de la peine pour vous asseoir avec ce membre de la famille pour parler droit dans les yeux. Afin, n'est-ce pas, de vous comprendre. Parce qu'à un moment donné, vous allez finir par vous comprendre. L'amitié, c'est quelque chose de bien. Mais la fraternité l'est encore plus. Parce que dans l'amitié, on peut vous renier dans l'amitié, mais dans la famille, on ne peut pas vous rejeter dans la famille. C'est pour cela que je ne veux pas être dans des difficultés avec les membres de ma famille. C'est pour cela que lorsqu'ils m'insultent, je regarde ça avec beaucoup de sourire. Parfois, je ne réponds pas, je ne réagis pas. Mais en même temps, je veux faire comprendre à ma famille que lorsqu'on a des convictions, quand on a une vision, surtout quand on est croyant, la pire des choses que l'on puisse faire, c'est d'être hypocrite. Je ne veux pas servir de l'hypocrisie à ma famille. Si je ne suis pas d'accord avec vous, je serai le premier à vous dire que je ne suis pas d'accord. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, je vous invite à dire que vous n'êtes pas d'accord avec moi, à visage découvert, parce que vous êtes les membres de ma famille. Ce qui ne passe pas souvent, c'est d'aller parler de moi derrière mon dos, sous forme de diffamation, sous forme de calomnie. Et là encore, je dirais tout simplement qu'on ne peut pas coiffer quelqu'un quand il n'est pas présent. Si vous avez des difficultés à me comprendre, si vous avez mes tests que vous ne comprenez pas, je vous invite à me poser des questions sur ma page Facebook. Dans les réseaux sociaux, vous pouvez m'interpeller, je vais vous répondre. On peut échanger en toute civilité. Ce que je ne tolère pas, c'est de parler de moi quand je ne peux pas répondre. C'est de parler de moi avec des gens que je ne connais pas. Je ne suis pas un monstre, je suis un humain, je suis un humain. Donc, pour dire que dans chaque famille, il y aura des difficultés. Et nous devons faire attention à exposer les problèmes de famille sur la toile, sur la place publique. Parce que la famille, c'est un cadre par excellence pour gérer les problèmes de famille. On dit souvent que les linges sales, ça se lave en famille. C'est un proverbe africain. Donc, lorsque vous avez des difficultés, c'est normal. Apprenez à vous asseoir sous l'arbre familial, de vous parler sincèrement, droit dans les yeux, de sortir de votre cœur tout le mal que vous avez pu endurer. Et à chaque moment, de finir par les prières, par la réconciliation, par le pardon. Je sais que le pardon, ce n'est pas facile. Mais lorsque vous pardonnez à quelqu'un qui vous a offensé, vous vous comportez comme quelqu'un qui portait un fardeau. Et le pardon, c'est comme vous, si vous êtes déchargé de votre fardeau. Ce que la famille Pogba est en train de traverser aujourd'hui est douloureux pour chaque Africain qui regarde un peu dans sa vie. Parce que cette division vis-à-vis du matériel, nous la vivons tous les jours. Lorsque vous avez eu à faire face à l'épreuve de la distance avec votre famille, ceux qui vivent sur place ne vont pas comprendre ce que je dis. Il faut voyager au-delà des frontières de notre pays pour vivre la distance entre vous et la famille. C'est à ce moment que vous allez comprendre
la difficulté qu'il y a à réconcilier la distance avec les incompréhensions et à vous remettre dans une position d'humilité pour mieux apprécier la distance. Lorsque vous allez partir de votre famille, vous devenez étranger à cette famille. Vous allez développer des idées qui sont étrangères à celles que cette famille a connues. Vous deviendrez une personne étrange, difficile à comprendre. Malheureusement, vous serez incompris. La famille ne sera pas magicienne pour comprendre ce qui se passe dans votre tête. Vous allez traverser des périodes de crise. Vous allez traverser des périodes d'incompréhension, de difficulté, parfois de dépression. La famille ne peut pas comprendre. À moins que vous n'ayez l'honnêteté et la sincérité d'en parler publiquement. Personne ne saura ce qui se passe dans votre tête. Ne vous claquemurez pas dans le silence. Extériorisez votre souffrance, votre peine, votre difficulté en rapport avec cette distance-là. Prenez la peine d'appeler les gens. Même si dans ces appels, vous aurez plus de frustration que de consolation. La malheureuse expérience, n'est-ce pas, de l'immigration, pour ceux qui ont réussi, c'est que vous vivez cette réussite comme si vous étiez dans une prison dorée. Comme si vous étiez dans une prison dorée, autant pour moi. Vous avez l'impression d'avoir réussi. Mais vous vivez également un vide où tous ceux qui sont proches de vous sont étrangers à votre propre expérience. Ils ont besoin de votre assistance. Et le peu de moyens que vous avez ne suffira jamais. Et quels que soient les efforts que vous allez déployer, vous allez toujours oublier quelqu'un de très important. Quand ça vous arrive, le jour que vous vous retrouvez, excusez-vous. Dites que voilà, j'ai été submergé par autant de choses. Vraiment, je ne pouvais pas garder le contact. Dieu merci, nous nous sommes retrouvés. Comment va la famille? Présentez vraiment les excuses. Parce qu'il y a des gens, lorsqu'ils sont perdus dans les méandres de beaucoup de choses à la fois, ils perdent le contact et développent la honte, n'est-ce pas, d'en parler ouvertement, ce qui peut créer vraiment beaucoup d'incompréhension. Et quand vous êtes accusé, n'est-ce pas, d'avoir abandonné la famille, de ne plus penser à la famille, ainsi de suite, prenez cela comme ça, avec beaucoup de gentillesse, beaucoup de grandeur, beaucoup de maturité aussi. Et demandez à ceux-là qui vous accusent de se mettre dans votre chaussure. Et présentez toujours les excuses. Soyez humble. La famille, c'est quelque chose de sacré. Je suis vraiment très désolé pour la famille de Paul Pogba. Je prie, n'est-ce pas, qu'ils retrouvent la fraternité, n'est-ce pas, qu'ils s'entendent, qu'ils se comprennent, qu'ils se consolent, qu'ils s'embrassent et qu'ils surpassent et surmontent cette épreuve. Les peines, les blessures les plus difficiles à surmonter, ce sont celles qui viennent de notre famille proche. Quand vous avez une difficulté avec votre frère, avec votre sang, vous la vivez avec beaucoup de peine, comme une trahison. C'est plus facile d'oublier un ami que d'oublier un frère. Parce qu'on ne peut pas se séparer des liens de sang. C'est impossible. Bon, il y a des gens qui peuvent vous dire, moi je m'en fous, c'est monté, c'est descendu, mais ils le disent tout simplement dans une espèce de désir refoulé. Ils ne le disent pas en toute sincérité parce que lorsqu'ils se retrouvent dans leur chambre, ils ont beaucoup de peine. Il y en a qui pleurent, il y en a qui tombent dans la dépression. Ayez simplement le courage de confronter vos peurs. Si vous avez été blessé par un frère, par une soeur, c'est des choses qui peuvent arriver. Essayez de surmonter cela et embrassez votre frère, embrassez votre soeur. Quand vous avez l'occasion, reprenez toujours les contacts à travers des intermédiaires, des gens qui sont sincères, des personnes de grande moralité.
des gens qui peuvent arbitrer votre mésentente, votre difficulté, votre incompréhension. Donc, l'argent ne devrait pas séparer des familles. Ça, c'est ce que je veux dire aujourd'hui. Que l'argent n'est pas une fin en soi. L'argent, c'est un moyen pour résoudre des problèmes, pour ceux qui ont la maturité pour comprendre cela. L'argent ne devrait pas nous rendre orgueilleux. Et pour ceux qui sont dans le besoin, vous n'êtes pas une charge. Vous avez des difficultés, mais les membres de vos familles ne sont pas responsables de votre difficulté. Et il ne faut pas culpabiliser des gens parce qu'ils ne sont pas venus en aide. Oui, l'aide, c'est important. C'est très important. Mais vous ne devez pas imposer une aide comme une obligation sur tout le monde. C'est ça qui n'est pas bien. Si quelqu'un vous vient en aide, soyez reconnaissant. Ça, c'est très important. Ne faites pas comme si vous méritez, n'est-ce pas, qu'on vienne absolument en aide à votre égard, tout simplement parce que vous avez des problèmes. Même ceux qui ont de l'argent ont des problèmes. Peut-être vous ne savez pas. Quand on a de l'argent, on peut avoir plus de problèmes. Parce qu'on a des charges, on a des contrats, on a des responsabilités beaucoup plus grandes qui demandent et qui nécessitent beaucoup d'argent, au point où on peut négliger les petits besoins alimentaires. Vous comprenez? Si vous n'en parlez pas, on ne saura pas. Donc n'ayez pas peur de vous exprimer ouvertement. Si vous avez envie de demander quelque chose à votre frère, faites-le avec beaucoup d'humilité. Ne venez pas à votre frère ou bien à votre soeur, voilà, j'ai besoin de 100 000, 200 000, 300 000, 1 million. Il faut que tu me donnes cela à telle échéance parce que c'est comme ça, c'est que non. Il n'est pas votre père. Même quand vous parlez comme ça à votre père, il ne va pas vous donner de l'argent. Essayez juste de mettre votre frère, votre soeur, dans une disposition de compréhension. Voilà, j'ai tel problème, si tu ne m'assistes pas, je ne sais pas comment je vais faire. Si vraiment le temps te permet de comprendre ce que je viens de te dire, franchement, tout ce que tu vas faire pour moi sera la bienvenue. C'est comme ça. Nous avons tous besoin de quelqu'un. Mais nous ne devons pas obliger les gens à nous aider. Vous comprenez? Et là, je reviens globalement à la communauté Bamoun. Parce que je l'écoute beaucoup et je discute beaucoup avec des gens. J'ai constaté quelque chose au sein de la communauté Bamoun qui m'écoeure beaucoup. C'est-à-dire que, pour la plupart, une personnalité n'est importante aux yeux de certains Bamoun que parce qu'elle donne. Vous comprenez? Et là, c'est difficile parce que si vous aimez quelqu'un tout simplement parce que cette personne vous donne des choses, alors que vous, en retour, vous ne donnez rien à cette personne, ça devient une relation de parasite. Et là, ce n'est pas bien. Vous comprenez? Si quelqu'un vous donne chaque jour, du 1er au 31, à un moment donné, la personne peut se fatiguer. Si elle cesse de donner, ne faites pas de cette personne un ennemi. Vous comprenez? Ne faites pas de cette personne un ennemi parce que peut-être il n'a plus. Il a donné hier, il a beaucoup donné. Mais le simple fait qu'il a cessé de donner ne devrait pas vous donner un prétexte de diaboliser la personne. Ou bien vous approchez quelqu'un qui est bien et vous assumez que voilà, parce qu'il est bien, automatiquement, tout ce qu'il a de bien, il doit vous donner. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. C'est pour cela que vous entendez des discours, voilà, telle responsabilité, telle autorité est gentille parce qu'elle nous donne ceci, nous donne cela. Non. À Sadaka, ce n'est pas obligatoire. À Sadaka, c'est l'élan de cœur. Les dons là, c'est que quelqu'un se sente à l'aise et prêt à faire cela. Nous encourageons les gens à venir en aide, hein, à tout le monde, à faire des biens pour la communauté. Si vous êtes nanti et vous vous promenez dans le quartier, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de banc dans votre école au quartier, vous avez vraiment vous avez le droit de venir en aide à ces petits-enfants innocents, même avec un seul banc, ou bien avec une boîte de craie, ou bien avec un tableau. Vous comprenez? C'est l'élan de cœur, c'est la philanthropie. Mais ne le faites pas parce que
Vous allez amener les caméras, filmer. Quand vous faites ça, vous retirez à ceux à qui vous venez en aide toute leur dignité. Si je dois vous donner une boîte de sardines avec les caméras sur ma tête, ça ne sert à rien. Ce n'est pas bien. Vous pouvez faire des gestes comme ça, sans inviter les journalistes et les caméras. C'est important ce que je dis. Ça dit, moi je suis très mal à l'aise. Hein. Si quelqu'un m'appelle pour me donner quelque chose en public, avec les journalistes et les caméras, je ne vais pas prendre. Hein. Pas parce que je suis orgueilleux. Il y a la dignité qu'il faut protéger. Quand on n'a pas, on a une dignité hein, à protéger. Hein. Moi, je ne mange pas en public. Si vous me donnez à manger dans une tente en public, là, je ne veux pas manger. Est-ce que ça veut dire que j'ai rejeté votre nourriture? Non, j'ai une dignité à préserver. Je ne peux pas manger en public. Il faut que je m'asseye quelque part, dans un endroit discret, avant de manger, mais je ne peux pas manger en public. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est le respect que j'ai par rapport à ma dignité. Il en va de même pour ce que vous donnez à quelqu'un en public. Hein, si vous attendez que tout le monde se réunisse pour me donner de l'argent, je ne vais pas prendre. Je vais dire non, 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 il faut garder ton argent, alors que j'en ai besoin. C'est comme ça que nos parents nous ont éduqués. Dans cet épisode que Paul Pogba, avec sa famille, doit nous enseigner le respect du secret familial, le respect de la dignité humaine. Que si votre propre frère commet des erreurs là, vous pouvez insulter votre frère devant les parents, mais ça ne devrait pas traverser la porte de votre famille. Il ne faut pas aller dans les réseaux sociaux, attaquer votre frère. Non. Ce n'est pas digne. Ce n'est pas humain. Il n'y a pas de solidarité familiale dans ce genre de geste. Et ça blesse, ça crée les rifts, ça divise la famille. À jamais, ça peut séparer la famille pour toute la vie. Vous n'avez pas besoin de perdre votre frère comme ça, à cause de l'argent. S'il ne vous a pas donné, n'allez pas à la télévision. N'allez pas à Facebook. Hein? Exposez votre frère comme ça. Vous comprenez donc, c'est vraiment ce que j'avais à dire. Et là, je tire un coup de chapeau à David Eto'o, le petit frère de Samuel Eto'o fils. Hein? Ça, c'est le roi des frères. Si vous avez un frère comme ça, ben, c'est que vous êtes béni par Dieu. Parce qu'il fait son frère partout. Il se bat pour protéger l'image de son frère. Il est content quand il entend parler de son frère. C'est ce que je voulais donc vous passer comme message. Gardez bien vos frères, gardez vos sœurs, préservez les liens de vos familles, c'est très important. Vous ne savez pas le bonheur que ça fait d'avoir autour de soi les membres de sa famille très contents, n'est-ce pas? Gardez cette face-là, c'est important. C'était le don du docteur Abdoulaye Ladji Saleh. Vous passez une très bonne soirée.